On va parler vrai. Voilà. On s'intéresse évidemment à votre engagement et la communication. Vos prises de position suscitent souvent polémique, tout dit ça. Vous sentez-vous incompris ou volontairement caricaturé? Incompris, non. Caricaturé par certains, mais très peu, finalement. Je paye très cher mes engagements. Comme vous le savez, j'ai été, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai été licencié de France 24 suite à mes propos. Et les choses sont très 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 mal engagées aujourd'hui pour moi avec RFI. Et le contexte est un contexte français, un contexte qui n'est pas politique parce que mes engagements n'ont jamais suscité de plainte, ni de la part des tutelles de France Média Monde, RFI, France 24, Radio Monte Carlo Doualiya, c'est la même entité, l'audiovisuel public français extérieur, donc comme on dit, ni d'associations, ni de personnes. Mes prises de position humanistes sur mes réseaux sociaux, ma dénonciation de ce qui est commis contre le peuple palestinien et depuis trop longtemps, et pas seulement. Je suis un humaniste. Moi, j'ai pas de religion. Je n'appartiens à aucune religion, je n'ai aucune obédience, mais je respecte tous les croyants. Mais pour moi, ma seule religion est celle à laquelle j'appartiens, et elle s'appelle l'humanité. Et donc, ça me coûte très cher lorsque vous avez des gens qui voient leur carrière, leurs petits intérêts personnels de carrière, qui vous disent à tout prix, je défendrai l'Occident quoi qu'il en coûte, et qui n'arrivent pas à comprendre que vous ayez cette orthodoxie humaniste-là. Ça me coûte très cher, je le paie très cher, et depuis très longtemps, mais je l'ai toujours su, que ce serait comme ça, et rien ne me fera changer. Comme j'ai dit, on peut mettre un terme à mon contrat, mais pas à mes combats. Ouais. Mais vous faites bien de le rappeler, parce que moi, c'est ma première nouvelle, ce que vous dites là. Être licencié par France 24, quand on défend la liberté, on dit égalité, liberté, fraternité, normalement. Jamais il faut que vous sachiez une chose. Dites-moi, en France, lorsque vous êtes noir, c'est ou vous restez à votre place, ou alors vous devrez subir les foudres du pouvoir. Pouvoir médiatique, pouvoir politique, pouvoir économique ou autre, intellectuel. C'est comme ça. Je l'ai toujours compris, je l'ai toujours su, et aujourd'hui, on me le fait payer très cher. Je l'accepte. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai fait en sorte de ne jamais être bloqué socialement. Comment on vous fait savoir ça? On vous le dit directement comme ça? C'est ça aussi le franc-parler? Non, vous avez pris position par rapport à une situation. On se dit, bon, comment on vous notifie ce licenciement? Pour répondre à votre question, je ne vais pas y répondre. D'accord. Je vais juste vous dire, il y a des journalistes, des femmes et des hommes sur le service public en France, France Inter, France Info, France 2, France 3, qui, sur leurs réseaux sociaux, et pas seulement, même dans leur programme, ont des positions très claires, où ils soutiennent les États-Unis, où ils soutiennent Israël et autres, soutiennent l'extrême droite en France, et ils ont le droit de travailler. Si vous êtes afro en France, si vous êtes noir en France, et que vous soutenez celles et ceux que l'on opprime, à ce moment-là, votre carrière peut s'arrêter. Immédiatement. C'est ça la réalité française. Wow. Trouvez-moi, en France, une personne noire appartenant à un média précisément, qui exprime ses convictions humanistes. Ouais, sur les réseaux. Parce que si je soutiens Israël aux États-Unis, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Évidemment. Et si je soutiens l'extrême droite en France ou la droite conservatrice, j'ai pas de problème. En revanche, si je reposte un message de LFI, j'ai un problème. Ouais. Trouvez-moi en France une personne noire qui appartient à un média et qui parle comme elle le souhaite, comme elle l'entend. Il n'y en a pas. Je suis le seul et aujourd'hui, on me le fait payer. Ouais. Comment gérez-vous la pression et les critiques sur les réseaux sociaux? Ah non, ça c'est très facile pour moi parce que si vous voulez, les réseaux sociaux c'est un peu
le bar du coin, quoi. C'est le maquis du coin. Et tout le monde vient et dit tout et n'importe quoi. Ouais. Une personne d'extrême droite qui vient soutenir les groupuscules d'extrême droite et ceci, cela, moi, ils me font rigoler. En plus, souvent, les racistes sont des idiots. C'est tellement facile de les ridiculiser parce que leurs propos, l'étalement de leurs bêtises, je veux dire, vous fait rire. Et surtout, leurs convictions sont faciles à démonter. Ouais. C'est tellement facile à démonter. Donc ça ne me pose pas de problème. Et c'est justement parce que c'est facile à démonter et qu'en face, on comprend que vous arrivez à ne pas être freiné par cela, que vous devenez dangereux. Ouais. Que votre propos devient dangereux parce que lorsque vous dites « moi je suis pas raciste, moi je sais pas ce que c'est que le racisme », c'est un sentiment que je ne connais pas. Ouais. Et que je suis ouvert à l'humanité dans son Au entièreté. débat. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait d'ailleurs. Hein, Mais c'est ça. Je veux dire, Et toute ce la sont les mêmes différence, gens là, quelque part. qui aujourd'hui vénèrent Nelson Mandela. Si un Nelson Mandela arrive aujourd'hui, ils seront les premiers à le clouer au pilori. Eh bien.